Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mes inventés il y a quelques semaines. Ça fait 3 semaines que je l'ai, le nouvel iPad Pro 2020. Je vous ai pas fait de test parce que c'est une vraie continuité du modèle 2018. C'est pour moi la meilleure tablette qui existe aujourd'hui. C'est un vrai confort au quotidien. Et le produit que j'attendais le plus dans cette annonce, c'était ce Magic Keyboard qui en fait est le premier combo trackpad plus clavier qui est créé par Apple directement. Alors je vous mets rapidement le déballage, c'est assez rare, mais en fait dans la boîte il y a le Magic Keyboard et bah c'est tout. Il n'y a même pas de câble. Quand on dépense au minimum 339 €, je trouve ça un petit peu abusé, même si Apple répondra certainement qu'il y a déjà le câble de chargement de l'iPad Pro et qu'on peut l'utiliser avec, mais je trouve ça un petit peu dommage. Alors il vient se connecter à l'iPad Pro grâce au Smart Connector, donc c'est les 3 petits points que vous avez derrière votre iPad Pro, et ce qui est intéressant, c'est que ça va venir permettre, grâce au port USB qui est intégré dans le Magic Keyboard, de recharger l'iPad Pro et de libérer le port USB-C de la tablette pour y brancher d'autres accessoires, donc ça c'est plutôt, je trouve, assez malin. On a un objet qui est vraiment très robuste, ça se sent dans l'ouverture, la fermeture, c'est assez difficile de l'ouvrir à une seule main, il est aussi assez lourd. Le combo avec l'iPad va quand même être bien plus lourd que si vous mettez une Smart Cover par exemple. Ce qui est magique sur le clavier, c'est qu'en fait votre iPad est légèrement surélevé quand vous le mettez dessus. En fait, vous pouvez l'incliner dans pas mal de positions, ça va pas trop en arrière, mais dans toute l'amplitude qui est disponible, vous pouvez l'incliner et vous pouvez même l'incliner dans n'importe quelle position en le refermant. Je trouve pas ça très utile parce qu'en fait l'iPad est pointé vers le bas et donc vous pouvez pas l'utiliser. J'aurais préféré qu'on puisse l'incliner beaucoup plus dans l'autre sens. Et c'est le gros point faible pour moi de ce Magic Keyboard. On ne peut pas faire un demi-tour, donc vous ne pouvez pas venir mettre la tablette derrière le clavier pour l'utiliser en mode tablette classique. Il faudra forcément, si vous voulez par exemple utiliser l'Apple Pencil pour dessiner, le sortir du Magic Keyboard et le poser sur votre table ou avoir un deuxième cover dédié. Et ça, je trouve que c'est le point noir de ce clavier. Par contre, je ne sais pas comment ils ont fait au niveau technologique, mais c'est une vraie prouesse. Il tient très bien. En fait, j'ai écrit cette prise en main avec le Magic Keyboard pour bien le tester. Je l'ai écrit sur mes genoux, sur une table, sur une chaise, sur un canapé. J'ai vraiment changé un peu toutes les positions et quelle que soit la position, il est très stable. L'inclinaison marche bien et en fait, j'ai jamais eu peur que mon iPad Pro tombe du clavier. Il y a une de ses spécificités aussi, c'est qu'il a le rétroéclairage intégré. Donc dès qu'il fait un peu sombre, il va s'activer. Il est pour moi aussi performant que ce que j'ai sur mon MacBook Pro. C'est vraiment très agréable et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence sur ce Magic Keyboard par rapport au Magic Keyboard classique qu'on peut avoir avec un iMac par exemple. Depuis iOS 13.4, l'intégration des trackpads et claviers est vraiment très bien faite. On retrouve ce qu'on a un peu sur les Mac. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a plein de gestures à apprendre. Les principales, c'est le swipe avec 3 doigts sur les côtés pour passer aux applications précédentes. Le swipe avec 3 doigts vers le haut pour fermer. Et si on fait 3 doigts plus maintenir, ça permet de voir les applications récentes. Si vous voulez aller chercher les notifications, il faudra en fait glisser vers le haut avec un seul doigt en sortant du trackpad. Et ça va permettre d'amener le menu notification. Et c'est pareil pour aller chercher slide over. Vous allez glisser vers la droite complètement. Ça va amener les applications qui sont en slide over, donc surimprimées par-dessus l'application actuelle. Et pour swiper entre les différentes applications, c'est pareil, 3 doigts, on se met dessus. Et je trouve que vraiment, cette intégration-là, que ce soit avec ou sans le Magic Keyboard, ça transforme vraiment l'iPad en outil de productivité. Et c'est vraiment un grand pas en avant pour Apple, même si ça ne dépend pas du clavier. Le clavier en lui-même, je trouve que la tape est excellente. Je retrouve la sensation que j'ai sur le MacBook Pro. Il est beaucoup plus petit, c'est normal, l'écran fait 11 pouces. Et en fait, l'espace a été gagné par Apple grâce à la réduction de la taille des touches commande, Alt, Euro, etc. Un peu toutes les touches qui sont sur le côté. Mais pour tout le reste, j'ai une vraie sensation confortable de tape. Et le trackpad, même s'il est petit, il est hyper intuitif, il est hyper réactif et on a vraiment l'impression d'avoir un matériel très premium dans les mains et je pense que je vais énormément utiliser ce Magic Keyboard au quotidien. Il y a une seule touche qui m'a manqué, en fait c'est juste la touche du son. Elle n'y est pas et en fait je me dis peut-être que le Magic Keyboard de génération future, peut-être qu'il arrivera avec l'iPad Pro de fin d'année, aura une touch bar, on ne sait jamais. Voilà, alors c'est pas un test complet, je l'ai depuis ce matin, mais bon, tester un clavier c'est quand même plus simple que tester un téléphone où je mets une semaine. Je vous mettrai dans la description le lien vers mon test complet que je sortirai en écrit dans une semaine pour vraiment avoir un retour. Alors voilà, pour conclure, c'est un super produit. Maintenant, il est assez cher. Je trouve que les technologies intégrées sont très bonnes. Le système de verrouillage est excellent. Je ne sais pas comment ils font au niveau technologique, mais en tout cas, j'ai pas eu du tout peur qu'il tombe ou quoi que ce soit. Je regrette qu'on ne puisse pas le plier à l'envers, donc vraiment faire comme ça pour mettre l'iPad derrière en mode tablette parce que ça va forcer dans plein de cas à acheter une deuxième cover pour l'iPad pour l'utiliser en mode tablette classique et vraiment il faut vous poser la question de si vous voulez être productif, utiliser un clavier pour iPad
Est-ce qu'il vaut mieux une solution tout en un comme celle-là, qui le transforme en mini ordinateur, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un Magic Trackpad classique, un Magic Keyboard classique, et en fait les deux vont vous coûter à peu près 250 €, c'est quand même moins cher que celui-là, mais vous devrez aussi acheter une cover en plus, donc on s'y retrouve. C'est vraiment un choix. En tout cas, moi, là, sur les quelques heures d'utilisation que j'en ai eu, c'est un produit qui, je pense, va vraiment s'intégrer dans mon quotidien. Je vous remercie d'avoir regardé ce test du Magic Keyboard de l'iPad Pro. Ça marche aussi sur l'iPad Pro 2018, j'ai oublié de le dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, mais il faudrait qu'on soit encore plus nombreux, ça serait cool. En commentaire, vous pouvez me poser toutes vos questions sur ce Magic Keyboard pour iPad Pro. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de test sur la chaîne YouTube de Presse Citron. Ça sera certainement l'iPhone SE. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. À bientôt.